Mont-sous-Vaudrey est une commune française située dans le département du Jura, en région Bourgogne-Franche-Comté. Voici son histoire. Les origines de Mont-sous-Vaudrey sont incertaines. Au sud, une voie romaine, connue sous le nom de levée de Jules César, reliant Grozon à Raon et Tavaux, sépare Mont de Villers-les-Bois. Au nord, au lieu-dit, la boutique des débris de construction romaine, des monnaies et des ustensiles de cuisine ont été découvertes, et un péage y a existé. Moyen Âge et époque moderne. La première mention de Mont connue à ce jour figure dans un acte de 1111, par lequel Guillaume Ler d'Arguel, archevêque de Besançon, fait don de l'église de Mont à la cathédrale Saint-Étienne de Besançon. Le village fait alors partie de la baronnie de Vaudrey. Il est érigé en seigneurie particulière en 1319, par Simon de Vaudrey, qui y fait bâtir un château fort, détruit en 1480, à l'actuel lieu-dit, au vieux château, sur la rive gauche de la Cuisance. Cette terre sert d'apanage à son quatrième fils Jean. La justice haute, moyenne et basse, la banalité du four et du moulin, des sens en argent et en grains, ainsi que des corvées, sont alors attachés à cette terre. Cependant la communauté villageoise jouit d'une charte de commune qui lui permet, avec des échevins à sa tête, de gérer les affaires courantes du village. Jean de Vaudrey divise la seigneurie de Mont, en 1341, au profit de ses enfants. Une moitié conserve l'appellation de seigneurie de Mont, un quart prend celle de seigneurie de Bian, et un autre quart celle de seigneurie de Velfaux. Jouissant du passage de nombreux axes de circulation, dont la route saunière reliant les monts Jura à Dole, capitale du comté de Bourgogne, Dijon, capitale du duché de Bourgogne, et Paris, capitale du royaume de France, et par laquelle transitent bois, fromage et salaisons, Mont accueille rapidement de nombreuses auberges et boutiques, ainsi que des villégiatures de notables des villes voisines. Cette prospérité commerçante lui permet de supplanter très tôt dans l'histoire son voisin, Vaudrey, demeuré paysan. Seigneurie de Mont un descendant, Guyot II de Vaudrey, ayant pris le parti du roi de France Henri II, et puni de sa trahison par la confiscation de ses biens, prononcée par le Parlement de Dole, en 1549. L'empereur Charles Quint donne ces derniers à Jean de Vaudrey, cousin de Guyot, contre le paiement d'un cens modique. Sans voir, Jean de Vaudrey lègue la seigneurie de Mont à Guillaume de Montrond. Au début du XVIe siècle, son fils Antoine, fait édifier ou restaurer, le château Gaillard. Adrien de Montrond, descendant de ce dernier, sans enfant, lègue ses biens à son épouse, Louise Dorothée de Lezay. Sans voir, elle rédige son testament en faveur de François Gabriel, marquis de Lezay, qui vend ses droits sur Mont, à Étienne Domé, avocat général au Parlement de Dole, en 1736. La famille Domé fait édifier le château de la Grangerie, et conserve la seigneurie de Mont jusqu'à ce que la Révolution française en fasse une commune. Seigneurie de Bian un descendant, Adam de Bian, vend la part, dite de Bian, à Philippe Messeret, de Salins, en 1572. Une postérité de ce dernier, Alexandre, la revend à Charles de la Beaume, marquis de Saint-Martin, en 1680. Seigneurie de Velfaux. Les membres de la famille de Reculot, descendants des Vaudrey, vendent leur part, dite de Velfaux, à Charles de la Beaume, marquis de Saint-Martin, en 1679. Ce dernier cède, à son tour, 5 ans plus tard, cette terre à Jean-Baptiste Domé, docteur ès droit, d'Arbois, qui la revend à Pierre Patouillet, de Salins, en 1705. Étienne Domé, déjà en possession de la partie, dite de Mont, finit par s'emparer de celle de Velfaux. Époque contemporaine. Lors de la Révolution française, la seigneurie de Mont devient la commune de Mont-sous-Vaudrey. Jean Bavillet, ancien échevin, est choisi par les villageois comme procureur spécial pour demander, auprès de la Convention nationale, la restitution d'une partie des bois communaux, accaparés par les anciens seigneurs. Les biens, dont les châteaux, de la famille seigneuriale Domé, émigrés, sont confisqués en 1792, mais en partie rachetés par ceux-ci en 1796. En 1832, un incendie dévaste le village, dont une partie de l'église et la mairie, qui sont reconstruites dans les années qui suivent, sous la direction de l'architecte Claude Bezan. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous invite à vous abonner, aimer et partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux préférés. Et vous, que pensez-vous de Mont-sous-Vaudrey? Laissez votre avis en commentaire. À bientôt sur la chaîne Bruit du Monde.